l'occasion de ses 400 ans, l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole a voulu raconter une partie de son histoire dans un film, en donnant la parole aux équipes soignantes d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'aux patients. Une réalisatrice qui avait déjà travaillé avec l'établissement fut en charge du projet. Très vite, des usagers de l'établissement ont pris ce projet de film à bras-le-corps pour interpréter eux-mêmes ces scènes de vie, parfois belles et parfois plus sombres de l'hôpital. Le projet, toujours en cours, a dépassé toutes les attentes, tant pour la réalisatrice et les équipes soignantes que pour les usagers. Très vite, je découvre deux choses. Je découvre qu'il y a une parole des soignants qui est multiple, qui est très grande. La deuxième chose que je découvre, c'est la nécessité que cette parole n'en reste pas à la parole des soignants, mais j'ai envie de découvrir aussi l'autre côté, qui sont les patients. D'emblée, il n'était pas question de pouvoir imaginer un travail, un témoignage, une mémoire d'un endroit où des patients sont pris en charge par des soignants, sans que les usagers soient là, parce qu'ils sont au cœur du sujet. Donc leur parole, à un moment, devait être entendue et devait être très forte. Petit à petit, le patient acteur, l'usager acteur est devenu une évidence, sinon le principal moteur de ce projet. Classiquement, il ne pouvait pas en être autrement. Et bien sûr, à côté, il y a tous les autres acteurs du soin de la santé mentale. L'idée, c'est donc de proposer aux patients qui le souhaitent, bien sûr, nous proposons, c'est eux qui disposent, de jouer, en quelque sorte, les rôles des soignants. Et de fil en aiguille, et de sketch en sketch, et de mot en mot, et de phrase en phrase, on allait non seulement connaître l'histoire d'Armentières, mais surtout notre histoire par rapport aux événements que Bernard et les infirmiers et les soignants ont traversés. Et il y a quand même une problématique aussi par rapport aux personnes que nous suivons, souvent d'images négatives de soi-même. C'est le rêve de tout le monde de faire du cinéma. Et comme j'ai une petite fille de 9 ans, elle m'a connu depuis 6 ans, malade ou souffrant. Alors c'était l'occasion pour moi de lui apporter quelque chose d'autre. Donc elle peut dire à ses collègues de classe, elle pouvait dire à ses collègues de classe, bah, mon papa il fait du cinéma, plutôt que dire mon papa il est fatigué, il prend des médicaments, il est malade. Et ma fille elle est fière un peu de son papa. Ça a beaucoup changé. D'abord notre façon de voir les choses. Ça c'est très intéressant. Parce que Armentières, on disait d'Armentières, oui c'est les fous. Le mot fou revient souvent. Et encore aujourd'hui, pour certaines personnes. Mais nous, quand on a connu cette histoire, on n'a plus la même vision des choses. Nous, le mot fou n'existe plus. Ce sont des gens malades. La psychiatrie a évolué. Quand on travaille avec des personnes sur leur projet de vie, l'aspect culturel est complètement inhérent à ce projet de vie. Et donc dans le thérapeutique, il y a cet aspect d'émotion et de culture qui rentre tout à fait en jeu. Et donc comment aller plus loin sur l'aspect justement émotionnel, la remise en route d'un moteur qui à un moment est en panne à ce niveau-là. Quand je joue la comédie, je suis ailleurs, je suis dans mon élément. Ça m'a permis de m'extérioriser. Ça fait du bien, on se sent moins inutile. Ça m'a déplacée moi-même autant qu'eux. Et je pense qu'accepter ce déplacement, de même que les soignants, de même que Chantal, Frédéric et Bernard qui étaient là, ont changé aussi par rapport à eux. C'est-à-dire que tout le monde s'est déplacé. C'est la construction d'un rapport humain. Et qu'en arrivant ici, je ne les connaissais pas du tout. Je n'ai pas souhaité connaître une seule chose de la maladie, de ce qu'ils avaient. Eux, quelquefois, m'ont dit des choses, mais je ne les ai pas suscitées. Ils sont venus me dire des choses qui n'ont pas d'incidence particulière dans le projet. Je voulais évacuer ça totalement, qu'on se retrouve ensemble sur un pied d'égalité. Alors bien sûr, moi, j'avais une idée, mais cette idée, elle devait être à l'épreuve de la réalité. Et l'épreuve de la réalité, c'était eux qui l'amenaient. Chaque action est décidée par tout le monde, c'est très démocratique. En même temps, il faut quelqu'un qui organise, qui dirige, qui donne un cap. Claire, elle sait très bien faire ça. C'est un vrai travail. Il n'y a pas de complaisance de sa part. Ça ne serait pas nous rendre service, ça. Elle a réussi à nous amener vers des choses qui nous ressemblaient.
Et chacun sa particularité, c'est ça qui est génial. Cette liberté-là permet effectivement l'émergence, effectivement, je pense, d'une dynamique interne à la personne.